Qu'est-ce qu'on appelle vivre selon l'esprit? C'est-à-dire votre genre de vie, votre mode de vie, votre nouvelle manière de vivre quand Christ est en vous. Vous ne devez pas vivre selon la chair, vous devez vivre selon l'esprit. Qu'est-ce qu'on appelle vivre selon l'esprit? Vivre selon l'esprit, c'est mener la vie spirituellement. C'est-à-dire contrôler votre corps par votre soumission au Saint-Esprit. Vous êtes vivant par le Saint-Esprit. Maintenant, l'existence que vous devez mener, ça sera maintenant selon l'Esprit. Le réel vous, c'est pas votre corps. Le réel vous, c'est votre esprit. Vous êtes un esprit qui habite dans un corps. En Christ, vous êtes un esprit habité par le Saint-Esprit. Et vous-même, vous êtes dans votre corps. Le Saint-Esprit habite dans votre esprit. C'est-à-dire vous. Donc quand on parle de vous, on ne parle pas de votre corps. Votre corps, c'est votre maison terrestre. C'est ce avec quoi vous allez mener votre existence sur la terre. Donc le réel vous est un esprit. Donc vivre selon l'esprit, c'est mener son existence terrestre en étant aux commandes de son corps. C'est ce qu'on appelle vivre selon l'esprit. Et le contraire s'appelle vivre selon la chair. C'est ce qu'on appelle la vie d'un roi. Les rois sont sur les chevaux. Vivre selon l'esprit, c'est notre mode de vie quand nous sommes en Christ. C'est-à-dire c'est vous qui êtes le commandant de votre corps. 1 Corinthiens 9 verset 27. Être aux commandes de ton corps, c'est ce qu'on appelle vivre selon l'esprit. Être aux commandes de son corps en étant soumis au Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle la vie de roi. Dieu, l'Éternel notre Père, est le roi des rois. Donc le roi se prosterne devant lui. Tu comprends? Donc le roi se prosterne devant lui. Le roi l'adore. Le roi reçoit des instructions venant de lui. Et le roi soumet ses sujets. Donc on se prosterne devant le roi, et lui aussi il se prosterne devant son roi. C'est comme ça un roi doit régner sur la terre, sinon il est cuit. Le réel vous doit se soumettre au Saint-Esprit qui habite dans lui et commander son corps. C'est ça un roi. C'est comme ça que les rois ne commettent pas l'impudicité. Donc, quand vous êtes en Christ, c'est comme ça que Dieu vous a mis au contrôle. D'abord de vous-même, votre propre vie. Donc votre existence est une existence de roi. Parce que les choses ont été hiérarchisées vous-même dans les 3 dimensions de votre existence. Dans les 3 dimensions de votre être là, il y a un qui est le roi. C'est votre esprit. C'est vous-même qui êtes le roi. Puisque vous êtes le fils du roi. Maintenant l'esclave, c'est le corps. Maintenant l'âme là, c'est le moyen que vous utilisez pour soumettre votre corps. L'âme, c'est votre pensée. Donc c'est avec la pensée qu'on soumet le corps. Quand l'Esprit de Dieu fait sa demeure en vous, vous êtes appelés à vivre selon l'Esprit. Ça, c'est le contraire de la vie selon l'Esprit. Dans la vie selon la chair, c'est le corps qui est aux commandes de l'Esprit. C'est-à-dire le réel vous. Alors, vous agissez selon ce que vous ressentez et selon ce que vous pensez, sans tenir compte de la parole de Dieu. Rébellion, fornication, toutes ces choses-là. Dans cette vie, il n'y a pas de problème. Dans cette vie, il n'y a pas de mort. Dans cette vie, il n'y a pas de désastre. Parce que ça, c'est la vie selon ce qui est écrit de toi. C'est ce qu'on appelle la vie selon l'esprit. Donc, vivre selon l'esprit, c'est ce qu'on appelle vivre par la foi. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit dirige l'esprit de l'homme en lui communiquant la parole ou la pensée de Dieu. Et puis l'homme maintenant à son tour, c'est-à-dire l'esprit de l'homme, doit imposer la pensée de Dieu ou la volonté de Dieu à son corps.